C'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient parmi nous et qu'en fait, on dérangeait beaucoup plus qu'on le croyait. En fait, le processus juridique se rapprochait de plus en plus du nœud du complot et on pouvait sentir l'odeur fétide de beaucoup de gens qui se disaient amis, qui étaient déjà dans nos rangs. Il fallait donc trouver une façon de sortir le Burkina de la situation dans laquelle il était. Et il faut comprendre comment Blaise Compaoré est devenu à ce moment-là extrêmement puissant. Il a éliminé tous ses opposants. Il avait assez pour coopter et corrompre l'essentiel de la classe politique, pas seulement au Burkina, mais dans toute la sous-région. Tous les partis de gauche que vous voyez ont reçu de l'argent de Ouagadougou. Le petit pays pauvre était devenu puissant. Il faisait la pluie et le beau temps dans la sous-région. C'est ça, la réalité du système contre lequel on lutte. Vous voyez beaucoup de gens gesticuler, mais dans les faits, il y en a très peu qui se commettent dans cette lutte-là, parce qu'ils savent très très bien ce qu'ils risquent. Et donc, il fallait trouver un échappatoire à... Je m'excuse, je n'ai même pas éteint mon cellulaire, je vous demande pardon. Et donc, c'est dans ces circonstances-là qu'il fallait trouver une sortie de crise pour le pouvoir à Ouagadougou. Leurs experts leur ont montré qu'en enlevant le mot naturel de mort, en faisant tout simplement sur le certificat de décès Thomas Sankara est mort, ils réglaient le problème. Donc ils ont enlevé le mot naturel, ils ont fait un nouveau certificat de décès dans lequel Thomas Sankara est mort. C'est la vocation de tout certificat de décès de toutes les façons. Ça n'explique pas de quoi il est mort. Ils n'ont pas donné l'ordre de poursuite pour l'enquête. Et ils ont dit qu'ils allaient donner 60 000 $ à la veuve. Ce qui d'ailleurs correspondait à l'argent qu'ils devaient pour la pension de la veuve de Thomas. Mais sur le papier, ils ont mis un zéro de plus. Ça faisait donc 600 000. C'était une erreur de typographie. Et le Comité des droits de l'homme a considéré que cette somme exorbitante pour un pays si pauvre était vraiment le témoignage de la bonne volonté de ces autorités de faire un geste constructif. Alors qu'ils savaient très très bien que c'était une erreur que nos avocats avaient souligné. Ils ont fait la sourde oreille, ils ont fait comme s'il n'était pas. Ils ont dit l'État parti à l'issue de ce procès a été suffisamment humilié et vraiment a fait un gage de bonne volonté et a promis que ça ne se reproduira plus. Et le comité considère que l'affaire est close. Ce qu'on avait gagné d'une main, on venait de la perdre de l'autre. Abasourdi, on se demandait, mais par où ils sont passés? C'est quoi cette histoire-là? On ne peut pas faire appel de la décision. Mais ils avaient fait une grave erreur. Ils nous avaient donné le droit de savoir où était la tombe de Thomas. Vous avez une dizaine de tombes, il y en a une plus grande. C'est là que symboliquement tout le monde va. C'est la tombe présumée. Mais il n'y a rien qui prouve que c'est la sienne. Rien. Et comme nous craignons aussi pour la sécurité des enfants, nous avons prélevé l'ADN des enfants et nous avons demandé ce qu'on appelle une requête en assignation. Nous avons repoursuivi l'État parti en disant l'ONU nous a donné ce droit. Vous dites que vous avez une bonne volonté, vous voulez construire un mausolée, vous voulez faire de belles choses. Non seulement il va falloir que vous respectez le site, parce que peut-être la plupart ne le savent pas, mais le cimetière de Thomas jouxte des immondices. En fait, c'est la décharge publique. C'est carrément la décharge publique, c'est des poubelles. Carrément. C'est-à-dire quand vous allez là, les charognards qui sont là, c'est parce que c'est des poubelles. Donc nous avons fait cette requête en assignation. Alors là, ils sont tout d'un coup coincés. Ça fait déjà 3 ans. Ils disent, là où nous sommes allés taper, tribunal de grande instance n'a pas la compétence de faire ça. Ce que ça suppose, c'est un certificat d'exhumé qu'on ouvre et qu'on voit ce qu'il y a là-dedans et qu'on fasse le test. À ce moment, tous les Burkinabés, tous les Sankaristes sauront effectivement que c'est bien cette tombe. Pas parce que le gouvernement qui l'a assassiné dit que c'est là, mais parce que ce serait vraiment là. S'ils étaient de bonne foi, il n'y a rien qui empêche qu'ils le fassent. D'ailleurs, c'est un devoir. Non seulement ils ne le font pas, mais à 2 reprises, en 2011 et en 2013,
cette tombe sera présumée profanée. C'est-à-dire que quelqu'un va la casser, et la dernière fois, non seulement on a cassé, et on a répandu des liquides inconnus là-dedans. Pour nous, il s'agit d'une façon non seulement d'intimider, mais aussi possiblement d'affecter les traces légistes. Et au moment où on se parle, on ne peut plus accéder à cette zone-là. Ils ont installé un périmètre de sécurité. Même les proches de Thomas, s'ils veulent demander l'autorisation, doivent passer par les municipalités. Et donc, on craint même que ce sont ces mêmes services de sécurité qui empêchent l'accès, qui puissent contaminer le site. Maintenant, nous attendons après eux. C'est-à-dire que nous ne sommes pas convaincus de leur sincérité. Nous avons été édifiés en 18 ans. La difficulté, évidemment, c'est le manque de soutien objectif que nous avons des sans-charisme même de par le monde sur cette question-là. Entre-temps, la campagne s'est essoufflée. D'autres initiatives ont fait surface, notamment en France, où une commission d'enquête a été réclamée sous l'égide de Bruno Jaffré et de son comité, qui demande que le Parlement français ouvre les archives. La même chose est demandée par nous, la réalité politique de ce pays, que Benwende Sankara, qui n'a rien à voir au niveau familial avec Thomas, mais qui est un des avocats terrain, par le fait qu'il a eu le courage de s'interposer et de lutter dans cette histoire, en a gagné tellement de popularité qu'il en est devenu l'opposant notoire du président Compaoré, qui est aujourd'hui déterminé à trouver un subterfuge constitutionnel pour rester en selle. Ce ne sera pas le seul, et probablement, qu'il réussisse ou non, ça ne changera pas le fait que les enjeux fondamentaux pour lesquels nous luttons demeurent. Ces enjeux derrière cette lutte contre l'impunité, c'est de dire, si l'impunité des firmes multinationales, de ceux qui nous dirigent, perdure, il ne pourrait y avoir que du sous-développement. Les initiatives qui essaieront de renverser ce sous-développement sont vouées à l'échec tant que cette impunité est là. C'est-à-dire que même si, par exemple, dans un pays comme ici, dans n'importe lequel de la sous-région, les forces populaires parvenaient à harnacher un pouvoir et les aspirations du peuple et prendre le pouvoir, la culture d'impunité, le pouvoir laissé à ceux qui tiennent l'ordre mondial, les tenants de l'ordre mondial, est tellement fort que s'il n'est pas repoussé, malheureusement, leur capacité de nuisance mettrait à bout les efforts de nos masses. Voilà pourquoi il est extrêmement difficile de faire ce travail en rang isolé. C'est un travail qui doit se faire dans la durée. Et l'exemple que nous devons prendre, c'est comment nous avons réussi la lutte contre l'apartheid. La lutte contre l'impunité et la construction du panafricanisme doivent être menées comme un défi à relever. Dans un rapport récent de la défense française, le panafricanisme est décrit comme un ennemi de la France et du XXIe siècle. C'est qu'ils ont compris que ce n'est que dans ces rangs qu'on refuse l'Afrique sans les Africains, l'Afrique des ressources. Ils ont compris qu'il s'agit là du dernier espace de résistance contre la compradorisation, c'est-à-dire le fait que la subordination de nos élites est tout ce qu'on réserve à nos États. Des États désengagés, laminés, ramenés à leur simple expression, manipulant leur propre magistrature pour qu'on soit au-dessus des lois, laissés à du simple affairisme à caractère informel, c'est ce qu'on appelle l'économie du conteneur, et un entrepreneuriat sans perspective, avec des grands discours sur la bonne gouvernance qui sont au fond que la dimension managériale du néolibéralisme. Et ça, nous ne voulons pas. Nous savons que ça a échoué et que ça va échouer. Ce sont des modèles qui sont en perfusion. Mais ces élites y tiennent parce que c'est elles qui, à ce moment-là, ont des petits soupçons de cette rente. Et là, ils bradent les ressources naturelles. Et c'était contre cela que Thomas s'est interposé. Cabral, qui est mort injustement sans avoir eu la chance de récolter les fruits. Et je le dis devant l'autorité de camarades de qui j'ai tout appris. En face de moi, j'ai celui qui m'apprenait
à être bon en maths, et c'était vain d'ailleurs parce que j'étais nul en maths. Il a tout essayé. Mais par contre, ils m'ont inculqué des valeurs progressistes. Et c'est pourquoi, lorsque dans des hémicycles comme ceci, nous avons la chance de venir réexpliquer, ce n'est pas pédagogique, ce n'est pas par forme de gargarisme entre nous. Au fond, cet atelier est inutile puisqu'il est constitué de gens qui pensent déjà, qui comprennent déjà tout ce que je viens de dire. Mais c'est pour nous une sorte d'exorcisme. C'est une catharsis nécessaire qui nous permet de rebondir, de retrouver nos forces, de comprendre que nous ne sommes pas si isolés, que nous sommes plus nombreux qu'on le croit, et que ceux qui veulent éviter de nous entendre se trompent. J'aimerais finir en disant que tout à l'heure, je vais montrer la suite de ce travail contre l'impunité que nous menons, mais sur le volet géopolitique. En toute impunité, l'ordre mondial instaure sur le continent africain un équilibre sécuritaire en instrumentalisant les conflits. L'objet de notre forum, c'est une Afrique sans conflit, une Afrique de paix. Cette Afrique de paix n'est plus possible, puisqu'en fait, les germes de la destruction, de l'instrumentalisation sont parmi nous. On a fragmenté des États. Dans ce film, nous montrons comment le Mali a été partitionné, comment l'Africom a pris le contrôle du continent, en manœuvrant, en ceinturant l'essentiel de nos états-majors, en s'infiltrant, en s'immisçant dans tous les interstices de souveraineté, par la peur de recherche de partenariats plus dynamiques que eux, les Chinois, les Indiens, qui permettraient une autonomie collective de l'Afrique et une sortie de crise par le panafricanisme. Il n'est donc pas possible de lutter contre ces forces si le problème de l'impunité n'est pas posé. C'est aux Africains d'écrire, d'élargir la troisième génération des droits de l'homme en écrivant la trame même de ce que devrait être un droit international contre l'impunité, sur la responsabilité civique, sociale et environnementale des entreprises, sur la gestion prébandière des enrichissements illicites, sur les crimes à caractère politique de masse, sur la lutte contre les génocides, sur l'instrumentalisation du culturalisme et du fondamentalisme religieux, etc., etc., etc. Parce que ce n'est pas eux qui le feront. Et donc, en utilisant les précédents comme l'affaire Sankara, qui est maintenant une affaire qui est rentrée dans la jurisprudence, qui sont citées à caractère académique dans les travaux, parce que c'est une première, en utilisant des trames comme celle-là, nous avançons lentement vers notre propre libération. Voilà pourquoi je vous remercie au nom de tous les membres du collectif de la campagne internationale Justice pour Sankara, pour votre mobilisation, pour votre soutien pendant ces 18 années. Nous savons que la lutte est longue, mais nous savons que la veuve et ses enfants sont déterminés à aller vers la vérité, ceci dans un esprit de réconciliation, non pas pour l'argent, car ils n'en veulent pas, non pas pour la vengeance, car ils veulent la justice, mais pour que l'Afrique apprenne que le meurtre de nos dirigeants, le sacrifice de nos luttes ne peut pas être fait impunément. Et dans cette recolonisation qui est en train de commencer, vont tomber beaucoup de nos camarades. Et nous devons nous préparer, parce qu'ils vont nous trouver sur le terrain. Nous ne les laisserons jamais, jamais prendre ce continent. Et ça passe par la lutte contre l'impunité. Je vous remercie.